Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du programme national de réarmement moral, programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial depuis plus de 10 ans dans ce pays. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Moumouna Futsu, a inauguré à Kolda, dans la banlieue de Yaoundé, le centre opérationnel de référence du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, histoire de booster moralement la jeunesse camerounaise à éviter les pièges de la mondialisation. Ce programme visait la maîtrise de certains fondamentaux incontournables quant à la mise en œuvre effective d'une stratégie efficiente d'éradication des principaux fléaux qui constituent un véritable cancer social et les causes profondes du mal-vivre ensemble des Camerounais. Toutes les couches sociales sont ciblées, ont-ils dit, par ce nouvel outil d'éducation à la citoyenneté, car il devra permettre à chaque citoyen d'apprendre ou réapprendre les civilités, le civisme et les valeurs fondamentales de socialisation dans une communauté nationale pluriethnique, multiculturelle et en pleine mutation comme celle du Cameroun. Le programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, PRONEC Réamorce, est un programme permettant à chaque citoyen d'apprendre le civisme, les valeurs civiques et morales, l'intégrité et le vivre ensemble au sein d'une nation. Le réarmement moral constitue un instrument pédagogique d'éducation civique, morale et entrepreneuriale adapté en réponse aux besoins à jour des couches sociales singulièrement. La population en général, la communauté éducative, puis les milieux socio-professionnels en particulier. Sauf que, c'est bien beau, cette description, ce job description que s'est alloué ce ministère. Pourquoi a-t-on retiré la morale dans les cours de l'école primaire? Bonjour papa, bonjour maman. Une phrase simple qui était jadis un refrain chaque matin à l'école. Un enfant bien élevé, bien éduqué et propre doit avoir les cheveux à ras, les ongles taillés. Il doit avoir de belles tenues bien repassées. Voilà ce qu'on savait. Le droit d'aînesse, céder sa place aux plus vieux. C'était un refrain tous les matins dans les différents établissements scolaires. De quel réarmement moral parle-t-on au vu de l'argent dépensé depuis des années tout autour de cette affaire dans laquelle on ne comprend absolument rien? On réarme quoi? Qu'est-ce qui a désarmé? En quoi est-ce que ce programme du réarmement moral travaille-t-il à l'insertion sociale des jeunes ruraux et urbains, à la promotion de l'intégration nationale, de la promotion économique et sociale des jeunes et de l'association, du suivi des activités des mouvements de jeunesse? On a ouvert sur toute l'étendue du territoire des centres nationaux de réarmement. Dépenses inutiles. Quel est l'objectif caché derrière cette affaire? En quoi est-ce que ce programme suit les programmes gouvernementaux d'appui destinés à l'encadrement des jeunes en milieu urbain ou rural, tout en exerçant la tutelle sur les organismes relevant de son domaine de compétences, notamment le service civique national de participation au développement et le Conseil national de la jeunesse? L'incivisme, depuis l'existence du réarmement moral, se porte bien, et plus bien qu'avant. Comment est-ce qu'on arrive à ceci que l'incivisme soit devenu roi dans toutes les principales villes du Cameroun? Chacun se plaît à faire ce qu'il veut, ou il veut sans tenir compte des impacts négatifs de ses actes sur les autres et sur l'État. Alors qu'on parle de civisme, le grand banditisme a pris des proportions énormes. C'est désormais les jeunes qui agressent. Ceux qui ont une activité le jour, garagiste le jour, mécanicien le jour, plombier le jour, bensikina le jour, agresseur de nuit. Que fait le réarmement moral? On réarme quoi? Nous sommes plongés dans une pauvreté extrême sans précédent
Les parents semblent avoir démissionné de leur rôle d'éducateur à la base, de même que l'État, confrontant de nombreuses difficultés, au lieu de mobiliser les facteurs pouvant assurer une bonne éducation à sa jeunesse, a retiré au sein de l'école la substance, la mamelle nourricière devant former des jeunes au civisme. Une éducation inappropriée, défaillante est désormais mise à disposition. Il y a une culture de l'excuse, empêchant de sanctionner à la limite, de punir les agissements de certains Camerounais qui se croient tout permis. On insulte tant qu'on peut. La preuve, sur la toile, c'est devenu un champ de bataille où ceux qui se font passer pour des patriotes versent dans une injure, en une autre pareille, des grossièretés impensables et innommables. Combien d'accidents de la circulation d'une rare intensité ont pu troubler les militants des droits? Des élèves qui menacent et font preuve d'insolence verbale et gestuelle à l'encontre de leurs professeurs. Une déconsidération des symboles de la nation. Du genre, ne pas s'arrêter qu'on procède à la levée du drapeau national. Des électeurs ayant déjà retiré la carte qui refusent délibérément d'aller voter jusqu'à ce que des politiciens malhonnêtes et véreux viennent leur offrir 1000 ou 2000 francs pour qu'ils choisissent leur candidat. Des actes indescriptibles de corruption, de délinquance financière, de malversation des compatriotes qui se plaisent impunément dans les situations qui font régresser le progrès du pays. Des jeunes dont la pensée est orientée, des jeunes qu'on a baptisés patriotes dont la pensée est orientée vers toute autre chose. Ces infirmiers qui prennent, on va le dire comme ça, certaines libertés. C'est par là que devrait commencer le réarmement moral chez ces jeunes qui entrent dans les différentes structures. Ces jeunes qui font corps avec le travail qu'on avait dit décent il y a 10 ans et qui jusqu'à ce jour n'est pas décent. De quel réarmement moral parle-t-on? Et surtout qu'on apprend que c'est des milliards de francs CFA qui sont dépensés sur l'étendue du territoire pour la formation des formateurs, pour les séminaires des formateurs, pour les séminaires des apprenants, pour les apprenants qui viendront prendre cours, pour les apprenants qui vont être déployés sur le terrain, histoire dans chaque quartier, chaque district, chaque arrondissement, chaque département, aller vanter les mérites du réarmement moral. De quoi parle-t-on? Mutation et nomination abusive et incivique tellement fréquentes dans presque tous les différents services. Les universités qui se sont retrouvées à être un lieu, un déversoir, où on retrouve et on entend tellement de choses. On parle de quoi quand on dit réarmement moral? Parce que le réarmement moral aujourd'hui, pour les jeunes, c'est s'inscrire sur les listes électorales afin que les choses changent. Monsieur le ministre, il ne faudrait pas dépenser de l'argent pour rien dans ce qu'on appelle réarmement moral. Parce que même avec le DDD, DDR, on peut encore poser des questions. Ils sont nombreux qui ont déposé, mais qui par la suite, étant insérés dans la société, ont repris. On se rappelle du dernier cas de tentative d'enlèvement qu'il y a eu de ce côté de l'extrême nord, où c'était des anciens du DDR. De quel réarmement moral parle-t-on? Parce que les fonds sont encore dépensés là-bas pour réarmer ceux qui ont déposé. Et les armes, finalement, on se perd. Quelqu'un m'a répondu, il ne faut pas confondre des bébés galeuses avec un projet qui marche et se porte bien. Je ne demande qu'à voir.